Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'optique en classe de seconde au lycée. Et comme d'habitude, dès que ça va pas, vous appuyez sur pause. Donc notre synthèse, qu'avons-nous fait en TP? Nous avons modélisé l'œil. Donc l'œil, il y a ces trois parties très importantes que j'ai surlignées à droite. Et donc, pour résumer, l'œil réduit peut être modélisé, donc un diaphragme qui représente la pupille, l'iris, qui laisse donc rentrer la lumière. On a aussi une lentille convergente qui représente le cristallin, donc cette poche un peu gélatineuse. C'est la lentille convergente adaptative créée par la nature. On dit que l'œil accommode pour que l'image se forme toujours sur la rétine. On a des muscles pour ça. Et lorsque l'œil n'accommode pas, le cristallin est aplati, peu convergent ou des fois trop bombé à la base. D'où des fois certaines opérations qu'on peut faire. On le change depuis 1975, le cristallin. Et donc une lentille, bloc de verre, c'est représenté avec cette double flèche. Ensuite, on a besoin d'un écran. Et l'écran, il représente la rétine. La distance entre la lentille et l'écran est fixe dans un œil. Parce que sinon, vous imaginez la taille du crâne, si tout d'un coup, fallait que la rétine soit un peu plus loin, non, il est fixe quand même. Donc c'est ça qu'il faut bien que vous arriviez à comprendre. Entre ce qu'on a fait en manipulation sur le banc d'optique, où on peut se permettre de déplacer l'écran, donc la rétine, et dans notre œil où c'est pas possible. Donc nous, on a dans la réalité des muscles. Maintenant, on va voir un peu plus près donc notre deuxième partie, qui, comme je vous l'ai montré ici, il n'y en a que deux, ce sont les lentilles, donc avec des rappels de collège. Alors déjà, la définition, c'est un bloc transparent de verre ou de plastique. Il y a les lentilles à bord mince, c'est-à-dire les lentilles convergentes, qui font converger des faisceaux, des rayons lumineux de lumière. Donc ça se représente soit arrondi des deux côtés, soit un trait et arrondi d'un côté, plus ou moins. Et c'est toujours schématisé avec ce trait, mais une double flèche et un L. Alors maintenant, d'abord le vocabulaire. Vous voyez qu'il y a un O sur le schéma. Ça s'appelle un centre optique. Ensuite, vous voyez qu'il y a deux points importants, le point F et le point F', que j'ai mal mis le prime pour le deuxième, mais je le remets là ici. Quand c'est avant la lentille, ça s'appelle un foyer objet. Et quand c'est après la lentille, ça s'appelle un foyer image, donc pour F'. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'axe optique. Donc là, représenté par un delta, ça faisait longtemps que je n'ai pas mis de lettres grecques. Et on a une notion mathématique dont nous avons besoin, c'est les grandeurs algébriques. C'est-à-dire que quand on va parler du segment OF, comme le signe a de l'importance pour nous, on va prendre un repère que je marque à gauche et ça sera toujours le même. Donc du coup, notre OF sera négatif alors que OF', le OF', il est à droite sur le schéma. Le prime, voilà. Donc maintenant, on doit savoir aussi que donc OF', c'est égal à moins OF et c'est égal à F'. F', ça s'appelle une distance focale. C'est une caractéristique d'une lentille. En gros, ça va correspondre à sa forme. Voilà. C'est sa manière de faire converger la lumière, à quelle distance et tout. On parle aussi, une autre grandeur physique importante, c'est la vergence. Donc V, qu'on retrouve des fois dans certains livres, C, qui est égal à 1 sur F'. Attention, F' en M, ça c'est le piège classique. Et c'est en dioptrie, c'est un delta grec. Ensuite, maintenant, il y a 3 rayons particuliers qu'il faut connaître par cœur. Donc là, vous appuyez sur pause et vous recopiez. Donc tout rayon passant par l'axe optique n'est pas dévié par la lentille. Ça passe par O, ou c'est carrément confondu avec l'axe optique. Ce n'est pas dévié. C'est ce que j'ai marqué entre parenthèses, l'axe optique ou par O. Donc tout rayon qui passe par F, donc avant la lentille, il ressort obligatoirement parallèlement à l'axe optique. Et après, on a l'inverse, c'est-à-dire si c'est parallèle avant, ça passe par F'. Donc, ce qui est avant la lentille, c'est l'objet, on ne met pas de prime. Et ce qui est après la lentille, vous regardez le sens de l'axe optique, et dans ces cas-là, il y aura des primes. Donc, on parlera de F', A', B'. Maintenant, comment on fait un schéma d'optique? Parce que là, pour l'instant, on a vu beaucoup de cours. Il y a des relations, il faut connaître les lettres. Donc, ce qu'on va appeler notre objet, qui va être un objet lumineux en TP, c'est AB. Donc, vous tracez le premier rayon qui part de A, qui est confondu avec l'axe optique. On met une flèche pour un rayon lumineux. On va tracer
le rayon qui part de B qui passe par F, et on sait qu'après il est parallèle à l'axe optique. On met une simple flèche avant-après, comme ça au moins on sait qui est qui, et vous pouvez avoir une couleur pour les rayons qui partent de B. Maintenant, on trace BO, et à ce moment-là, comme ça passe par O, ce n'est pas dévié. Et après, on a celui qui est parallèle avant la lentille, mais qui passe par F' après. Donc ces trois rayons sont vraiment caractéristiques. Ça passe par O, c'est confondu avec l'axe optique, c'est pas dévié. Ça passe par F avant, c'est parallèle après. C'est parallèle avant, ça passe par F'. Maintenant, donc, on va pouvoir tracer ce qu'on appelle l'image. Donc vous avez B' et vous avez A'. A' se trouve perpendiculaire à l'axe optique par rapport à B. Alors A', c'est ce qu'on appelle donc notre objet lumineux en TP, et A'B', c'est l'image. Et là, ce qu'il faudrait rajouter, c'est une flèche qui va de A vers vers B', parce que l'image, elle est à l'envers. Et c'est ce qu'on a vu, et c'est ce qui se passe dans l'œil. Elle arrive à l'envers, c'est le cerveau qui la remet à l'endroit. Donc, avant la lentille, après la lentille. Appuyez sur pause pour bien compléter votre schéma. Maintenant, on reparle des grandeurs algébriques. Donc, attention, toutes les distances orientées dans le sens positif donneront des valeurs positives. Par exemple, AB, la flèche est vers le haut. Par contre, quand c'est dans le sens négatif, ça va être négatif, comme A', B'. Dans le cas qu'on a schématisé, parce qu'évidemment, on peut avoir d'autres cas. Maintenant, on va rappeler, donc ça, c'est encore du vocabulaire. Donc, il faut que vous habituiez à l'utiliser. Donc, quand une image est positive, donc vers le haut, on va dire qu'elle est droite. Nous, ici, on a un objet qui est droit. Mais notre image, elle est renversée, parce que A'B' est négatif. C'est vers le bas. Ensuite, on parle de la hauteur. Donc, si on vous demande la hauteur d'une image, c'est la longueur du segment A'B'. Alors, comme c'est une grandeur algébrique, il faudra rajouter le signe. Et puis, précisez bien l'unité. Si c'est en millimètres, c'est en millimètres. Si c'est en centimètres, c'est en centimètres. Et si c'est en mètres, c'est en mètres. Ensuite, si on vous demande la qualité donc d'une image, il faudra dire si elle est réelle. Alors, si elle est réelle, elle est observable sur un écran. Sinon, on dit virtuelle. C'est le cas d'une loupe, qui n'est pas au programme en seconde. Mais en spécialité physique, en première, oui. Ensuite, il y a la position d'une image. Alors, si vous avez OA' qui est positif, ça veut dire que l'image est réelle. Par contre, si OA' est négative, c'est qu'elle est virtuelle. Ça veut dire qu'elle se situe avant la lentille, ce qui est le cas de la loupe. Et ensuite, il y a le calcul du grandissement. Le grandissement, donc ça fait aussi deuxième lettre grecque pour ce chapitre, c'est gamma et c'est sans unité. Donc c'est égal au rapport de la taille de l'image sur la taille de l'objet, donc A'B' en grandeur algébrique divisé par AB, ou sinon, ça correspondra à la distance OA' en grandeur algébrique divisé par OA, toujours en grandeur algébrique. Donc si on cherche la taille de l'image, toujours pareil, une équation, une inconnue. Donc, ça sera OA' en grandeur algébrique divisé par OA, toujours en grandeur algébrique multiplié par AB, la taille de l'objet. Et tout ça, c'est tout en mètres. Si vous divisez des centimètres par des centimètres, vous pouvez, mais ne divisez pas des mètres par des centimètres. Donc, et attention au signe. S'il y a un moins, il y a un moins. Voilà. Donc, on regarde bien tout. Voilà, vous rajoutez... Là, j'ai agrandi un peu pour que vous voyez toute la page. Vous rajoutez bien la flèche qui va de A' vers B'. C'est bien pour insister. Vous rappelez ce que je vous ai dit. A'B' est négatif. C'est pour ça qu'il faut rajouter la flèche. L'objet à la tête vers le bas. Donc là, vous pouvez appuyer sur pause pour vérifier que vous avez bien noté. Mais c'est fini. À bientôt.